Et salut tout le monde, c'est Blue et je vous retrouve aujourd'hui donc pour la nouvelle vidéo de la semaine, vidéo review sur l'épisode 54 de Dragon Ball Super, épisode donc qui est sorti ce week-end. Alors le programme de la vidéo, je vais vous parler de ce qui est intéressant à relever dans cet épisode là, et ensuite il y aura du spoiler puisque je vous parlerai en fin de vidéo des prochains épisodes, c'est-à-dire des 3 prochains épisodes, c'est-à-dire le 55, 56, 57. Les titres de ces 3 épisodes-là sont sortis, ont été divulgués, alors je pense que on peut les prendre comme officiels, donc ça nous permettra d'en parler. Donc il y aura du spoiler, donc ceux qui ne veulent pas le savoir, vous savez que ça interviendra vers la fin de la vidéo. Et voilà, donc on verra un petit peu ensemble ce qui nous attend dans les 3 prochains épisodes. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir concrètement de cet épisode 54 ? Moi j'ai relevé surtout deux scènes marquantes dans cet épisode-là. C'est-à-dire une scène où on peut voir ou revoir le fameux Zamasu avec son supérieur Kaioshin Gomasu, et évidemment l'entraînement qui avait été teasé dans la preview de cet épisode 54, l'entraînement entre Trunks et son père Vegeta. Donc voilà, ça se passe vers la fin de l'épisode. Alors ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est la scène entre Zamasu et Gomasu. On va en apprendre un petit peu plus sur Zamasu, j'ai envie de dire, oui, sur sa personnalité, mais aussi sur les anneaux du temps. On va en apprendre un petit peu plus sur eux. Savoir exactement à quoi servent les différents anneaux du temps, parce que vous savez que dans la boîte qu'on avait découvert dans l'épisode précédent, on avait pu voir 2 couleurs différentes, un anneau gris, 4 anneaux verts, et on sait maintenant à quoi ils servent. Donc déjà d'une première part, on a un Zamasu qui semble un petit peu nerveux depuis sa rencontre face à Son Goku, et on peut voir que ça a eu un impact sur lui, mais qu'il a toujours de la haine envers les êtres humains. Envers les êtres vivants, j'ai envie de dire. On sent que sa haine est occupée à grandir, à croître, et on apprend également que Zamasu n'est, ça c'est le Beerus qui le dit un peu avant cette scène, on apprend que Zamasu n'a pas encore, et ça va dans le sens de la théorie qu'on avait développée que j'avais développée avec vous dans la précédente vidéo. Ça va dans le sens de la théorie où on disait que Zamasu serait certainement le Zamasu Black serait Zamasu du futur. Ça va dans ce sens-là, puisqu'apparemment le Zamasu que Son Goku a rencontré ne serait pas encore vraiment maléfique. Et c'était ça la fameuse différence que Son Goku avait pu remarquer quand il l'a affronté, c'est-à-dire qu'ils ont le même ki, Zamasu et Black, ils ont le même ki, donc ça paraît sûr à 99%, j'ai envie de dire que c'est lui, c'est Zamasu, il faut pas chercher plus loin, je pense pas. Ce serait lui, mais ce ne serait pas celui que Son Goku a rencontré, puisque celui que Son Goku a rencontré sera encore gentil, j'ai envie de dire. Son ki ne serait pas maléfique. Voilà. Malgré tout, on peut le voir quand il est occupé à parler avec son supérieur. On peut le voir, il a vraiment de la rancœur envers les humains. On peut le voir à un moment donné. Son supérieur observe une planète, des êtres de la planète Babari, si je me trompe pas, oui, Babari. Et on peut voir que ce sont des êtres vraiment sous-évolués, primitifs. Et la suggestion directe de Zamasu, c'est de les éradiquer, carrément, chose que Gomasu ne veut pas faire, mais ils vont ensemble aller, grâce à l'anneau gris, ils vont ensemble aller voir dans le futur de cette planète-là, et c'est là qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur les anneaux. En fait, l'anneau gris sert, et ça on le savait déjà grâce à Black, l'anneau gris sert à aller dans le futur, et uniquement dans le futur. Voilà, donc c'est un anneau qui peut être utilisé uniquement par des Kaioshin, donc des Kaioshin, des vrais Kaioshin, donc c'est-à-dire pas les apprentis. Donc Zamasu, en l'état actuel des choses, ne peut pas le faire. Et ça, c'est ce que lui explique son maître, qui va quand même le faire temporairement Kaioshin. Il va lui prêter une boucle d'oreille verte pour pouvoir
partir dans le futur, puisque sinon Zamatsu ne peut pas le suivre. Et donc voilà, donc on apprend que cette bague grise de l'anneau du temps gris sert à aller uniquement dans le futur, et on apprend que le voyage dans le passé est interdit. Et là où ça devient intéressant, c'est les anneaux verts en fait. C'est les anneaux verts, et eux on apprend que les anneaux verts en fait se sont créés tout seuls, hein, se sont créés suite au changement en fait. À chaque fois qu'il y a un monde de nouveau qui est créé, à chaque fois qu'il y a une timeline, je sais pas si c'est le bon terme, mais à chaque fois qu'il y a un monde supplémentaire qui est créé, ces bagues apparaissent. Donc, et on apprend de la bouche de Gomasu qu'il y a un être apparemment qui aurait créé il y a quelques années de ça un autre monde. Voilà, un autre monde. Et de la bouche de Gomasu, on entend que c'est un danger cet être. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que quand il parle de cet être-là, il parle il parle de Black, à mon avis. Il parle de Black, ou alors il parlerait d'une autre menace. Parce que je me suis dit que finalement, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, Black n'est peut-être certainement pas la seule menace dans tout ce merdier. C'est certainement pas la seule menace, et peut-être tout simplement qu'il y a un être maléfique plus évolué qui aurait donné la chance, qui aurait donné la possibilité au Kaioshin Zamatsu dans le futur de pouvoir quelque part mettre en action son plan d'éradication des humains. Voilà, donc ça c'est possible, mais bon, en l'état actuel des choses, je pense que Gomasu parlait surtout de Black. Je pense que là, on est surtout vers Black, mais c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre finalement. C'est possible que ce soit pour nous tromper complètement et que ce soit quelqu'un d'autre. Donc voilà, je trouve que ce sont des informations intéressantes et qui vont dans le sens de la théorie qu'on avait émise la semaine passée, que Black, c'est le Zamatsu du futur. C'est le Zamatsu du futur. En tout cas, il paraît sûr, premièrement, que Black, c'est Zamatsu. Hein, je pense que là maintenant c'est sûr à 99%, et on est presque sûr à 99%, j'ai envie de dire aussi, que Black n'est pas le Zamatsu qu'on connaît, parce qu'on voit bien, il est complètement paumé le gars, j'ai envie de dire. Il est complètement paumé, il comprend pas bien ce qui se passe en fait. On voit très bien, et c'est expliqué d'ailleurs dans... Whis le dit à un moment donné au début de l'épisode, quand ils reviennent sur Terre, ils le disent que le ki de Zamatsu n'est pas aussi maléfique que le ki de Black. Donc ça peut être difficilement lui. Et puis premièrement, c'était la première fois qu'il rencontrait Son Goku. Et c'est vrai, c'était la première fois, il était tout surpris de le rencontrer. Il n'a pas eu l'attitude de quelqu'un qui le connaissait déjà. Donc, tandis que Black, quand il a vu pour la première fois Son Goku, il n'a pas du tout été étonné. Il savait qui il était. Il s'est pas dit, tiens, mon double, comment ça se fait, machin. Non, il savait qui il était, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, c'est sûr à 99%, j'ai même presque envie de dire à 100%. Ce sont deux explications qui tiennent la route et qui permettent de nous dire pratiquement 100% que ce Zamatsu-là n'est pas Black. Donc apparemment ce serait le Zamatsu du futur, mais je pense qu'il y a certains éléments qu'on n'a certainement pas encore, qu'on ne connaît peut-être pas encore, parce que ça m'étonnerait que la Toei nous balance tous les éléments de l'intrigue maintenant. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on ne connaît pas et qui vont intervenir plus tard et qui vont peut-être nous faire dire ah ben merde, non, c'était pas du tout ça, on part vers quelque chose de totalement différent. Mais je pense que cette histoire de timeline du futur, c'est certainement ça, mais ça peut peut-être se compliquer avec cette fameuse histoire d'anneaux du temps vert. C'est différents mondes, parce qu'il y a quand même 4 anneaux. Il y a quand même 4 anneaux du temps vert, donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait 4 mondes qui se sont créés différemment. Enfin, c'est assez bizarre. Il y a 4 espèces de timelines différentes qui ont été créées. Et il serait intéressant d'en connaître la teneur, d'en connaître un petit, de savoir exactement quels sont ces mondes. On n'est pas sûr qu'on parle de Black, mais en parlant de ce mystérieux être qui aurait foutu le merdier il y a quelques années de ça. Mais je pense qu'on parle de Black, on parle de Black, ou alors d'un être maléfique, je l'ai dit tout à l'heure, d'un être maléfique qui aurait permis à Zamatsu de
de mettre en action sa vengeance, de mettre en pratique sa vengeance. Voilà, ça peut être possible. Et il y en a certains qui parlent de Demigra, le fameux personnage qui apparaît dans Dragon Ball Heroes, je pense. Hein, je vous l'avais déjà dit, moi je ne suis pas Dragon Ball Heroes, donc je ne sais pas trop, mais je pense que c'est ça. Il est vachement classe en plus celui-là, et ça me plairait de voir un méchant comme ça dans la série. Donc ça serait pas mal que ça soit le cas. Mais bon, là on fabule un petit peu parce qu'on n'a aucun élément qui nous permette de dire que ce sera le cas. Mais ce serait cool, en tout cas. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments qu'on peut relever donc de cette fameuse scène Zamasu Gomasu. Et alors, avant d'y revenir dans les titres des prochains épisodes, on a cette fameuse scène dans l'épisode, hein, c'est cette fameuse scène où on peut voir l'entraînement Trunk avec son père, Vegeta. C'est plutôt pas mal parce que Vegeta décide d'entraîner son fils, puisque le combat tant attendu contre Black approche, hein. Je pense qu'il va arriver d'ici 1, 2 ou 3 épisodes, puisque on peut le voir au début de l'épisode, Bulma a presque terminé la machine à remonter le temps, hein. Elle l'a presque terminé, donc je pense que voilà, ça va très vite arriver. Ils vont très vite partir dans le futur, très vite retrouver Black, et donc Vegeta en profite pour entraîner son fils, parce que actuellement, Trunk il est complètement incapable d'affronter Black, on l'a vu. Donc Vegeta se décide à l'entraîner. Ce qui était chouette durant cet entraînement là, c'est qu'on a eu la petite scène, petit clin d'œil à DBZ, où on a pu voir Trunk se gonfler, se transformer en Super Saiyan façon Rambo là, avec les muscles, avec les super muscles là, la super transformation. Il est en super Saiyan, j'ai envie de dire, pas en Super Saiyan 2 mais en Super Saiyan. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à DBZ, c'était chouette, mais évidemment totalement inutile contre Vegeta, puisque c'est une transformation qui le ralentit, mais c'était un piège pour faire baisser la garde à Vegeta. Enfin bref, c'était un combat à sens unique, puisque Vegeta se transforme en Super Saiyan Blue, et il lui montre la différence implacable qu'il existe entre lui et son fils. Donc Trunk est conscient de cette différence, et à l'inverse d'un Sangohan, j'ai envie de dire, Trunk a la bonne réaction, puisque à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'il dit à son père? Il dit: je vais vous surpasser, je vais parvenir à me transformer en Super Saiyan 3 peut-être, en Super Saiyan Blue, machin. Il va y arriver, je crois qu'il va y arriver, et je crois que ce qu'on n'a pas avec Sangohan, on l'a avec Trunk. C'est-à-dire qu'il va certainement arriver à quelque chose de plus grandiose que Sangohan. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir un Trunk en Super Saiyan Blue ou en Super Saiyan 3. À mon avis, une des deux transformations, on va l'avoir. Il va se passer quelque chose avec lui, je crois que... Parce que ce serait quand même un peu moche de mettre de côté... On met déjà de côté Sangohan, si c'est en plus pour mettre de côté Trunk, ce serait un peu dommage. Donc je pense que c'est bien parti avec Trunk. Donc voilà, c'était cool, c'était une belle scène, c'était du fanservice, hein, cette scène d'entraînement, c'était vraiment bien. Et moi j'ai aimé, voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir de cet épisode-là, mais c'est déjà pas mal, parce que je trouve qu'on avance dans l'intrigue, et ça nous permet vraiment Franchement, cet épisode-là, moi j'ai aimé. J'ai vraiment aimé déjà parce que il y avait il y avait de l'intensité, il y avait un truc, c'était bien. Maintenant, bon, c'est pas le premier épisode où on dit ça et puis ça retombe, donc j'espère que ça va continuer sur ce rythme-là. Mais cet épisode-là était vraiment pas mal. Les dessins, l'animation était vraiment top. Je trouve que c'était vraiment bien. J'ai vraiment rien à reprocher. Surtout le passage de l'entraînement Trunk et Vegeta, vraiment pas mal. Donc moi, cet épisode-là, je mettrais un 8 sur 10. Vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé, et maintenant, reste à voir le prochain épisode, l'épisode 55. Alors si j'ai bien compris, je suis pas sûr, mais avec les Jeux Olympiques, éventuellement je vous confirmerai ça sur ma page, sur la page Facebook de la chaîne, mais j'ai pas encore vérifié ça au moment où je vous fais la vidéo. Mais normalement la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode à cause des Jeux Olympiques. Voilà, donc normalement la semaine prochaine il n'y aurait pas d'épisode, mais c'est pas sûr, hein. Je l'ai vu comme ça un coup sur une page Facebook, donc je suis pas sûr à 100%, mais normalement voilà, dû aux Jeux Olympiques ça paraît normal. Déjà cette semaine je trouvais ça bizarre qu'il y ait un épisode, donc voilà.
c'est normal, et la semaine prochaine il n'y aura certainement pas d'épisode. Voilà, désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Donc le prochain épisode, et c'est là-dessus que se termine en fait l'épisode, c'est que ça va être très intéressant puisque le prochain épisode va nous permettre de revoir le fameux Xeno, le fameux boss de tous les univers. Le fameux boss de tous les univers qui laisse un message à Beerus et Whis parce qu'il veut leur dire quelque chose et il veut rencontrer Sangoku et on ne sait pas du tout pourquoi. Donc voilà, dans la preview de l'épisode 55, on peut voir quelques scènes où on voit Xeno, on voit Sangoku, on voit un espèce de Kaioshin, c'est pas un Kaioshin, c'est plus un être qui est au service de Xeno à mon avis, qui a une espèce d'auréole, si je me souviens bien, un petit peu comme Whis. Et voilà, c'est un être certainement au service de Xeno qui vient chercher certainement Sangoku. Voilà, donc on en apprendra un petit peu plus. Pourquoi est-ce que Xeno veut rencontrer Sangoku? Je sais pas, certainement pour lui parler du tournoi peut-être, qu'il compte organiser, ou alors pour lui parler de quelque chose qui se serait passé avec Black. Peut-être que Black a foutu le merdier dans les univers, dans les différentes timelines, et c'est peut-être de ça dont veut parler Xeno à Sangoku. Voilà. Donc en ce qui concerne l'épisode 54 et la preview du 55, alors maintenant, pour finir cette vidéo, je vous divulgue, et là je dis spoiler pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus, les titres des 3 prochains épisodes. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Pour ceux qui veulent continuer, il y a les titres des 3 prochains épisodes qui sont sortis cette semaine. Alors on ne sait pas à 100% s'ils sont officiels, mais je pense bien, et ça nous permet de rendre définitivement maintenant cette fois-ci officiel le fait qu'on aura bel et bien un Super Saiyan rose, puisque le titre de l'épisode 55 s'intitule, donc je n'ai plus le titre sur le... Enfin c'est voilà, donc Xeno veut rencontrer Sangoku, quoi. Voilà, Xeno veut rencontrer Sangoku. Ensuite, l'épisode de 56, c'est Goku contre Black, la revanche, la naissance du Super Saiyan rose. Voilà, donc on a, si les titres s'avèrent corrects à 100%, on a la confirmation officielle qu'on aura bien un Super Saiyan rose, et que donc les informations que je vous avais divulguées la semaine passée sont correctes. Et l'épisode 57 s'intitulera, ça c'est assez sobre, ça nous apprend absolument rien, puisque ça s'intitulera Sangoku le Super Saiyan Blue. Ça on le sait. Voilà pour ce qui est des 3 épisodes. Ce qui est intéressant évidemment, c'est l'épisode 56, où on a la confirmation que Black aura une transformation, et sa transformation sera donc ce Super Saiyan rose. Mais même si je ne suis pas véritablement fan d'avoir un Super Saiyan aux cheveux roses, je trouve que ça a quelque part son sens, puisque je rappelle que ce Black n'est pas réellement un Saiyan. Donc on ne pourrait pas avoir une transformation de cheveux jaunes. On doit d'office avoir une transformation avec des cheveux d'une couleur différente, puisque ce Black est contrôlé à distance ou pas, je ne sais pas, ça on ne sait pas encore, par Zamatsu. Et donc Zamatsu imprègne quelque part son ki, il utilise le corps de Sangoku, donc il peut bénéficier des transformations d'un Saiyan, mais avec son propre ki. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un Super Saiyan normal et classique comme on l'a eu jusqu'ici. On aura donc un Super Saiyan mélangé avec l'aura de Zamatsu. Et on a pu voir depuis le début que Black avait une espèce d'aura mauve, rose mauve là. Et donc ça va dans le sens qu'on aura, mais peut-être que quand on le verra, quand on a vu les cartes qui sont parues la semaine passée, je vous les avais montrées dans la dernière vidéo, c'est vrai que ça faisait assez rose chewing-gum, comme ça faisait un peu... j'aimais pas trop, mais peut-être que dans la série, dans l'animé, ça sera plus rose-violet, ce sera plus atténué, et on aura peut-être des reflets un petit peu, ce sera plus des reflets que que peut-être ce sera plus blanc-rose que carrément rose bonbon, quoi. Je pense, mais c'est possible que ce soit carrément rose. Mais voilà, outre le fait que cette couleur n'est pas vraiment top, ça va quand même dans le sens par rapport au ki de Zamatsu. Le ki de Zamatsu est un peu violet, mais c'est vrai que j'aurais préféré alors avoir des cheveux violets, mauves, que des cheveux roses, mais enfin voilà quoi. Ça, voilà, je pense qu'il faudra s'y faire, parce que si ces titres sont officiels à 100%, ça nous officialise officiellement
la transformation donc du Super Saiyan Rose Bonbon. Voilà, donc pour ce qui est de la suite. Donc ça ne nous permet pas de savoir énormément ce qui va se passer. Par contre, si Son Goku et Black se retrouvent et s'affrontent à nouveau, ça peut vouloir dire que ils vont aller dans le futur. Ils vont retrouver Black, donc ça peut vouloir dire que la machine à remonter le temps va être prête dans le prochain épisode, certainement. Donc voilà. Puis ce serait intéressant de voir la force de ce Super Saiyan rose face au Super Saiyan bleu. J'ai vraiment l'impression de parler des Power Rangers, je vous jure, c'est pas possible. J'ai vraiment l'impression de c'est vrai, quand on réfléchit bien, c'est pas une façon de critiquer, mais plus de blaguer. Ça devient vraiment les Power Rangers, cette série. Ça devient vraiment les Power Rangers. On a force rouge, force noire, force jaune, force verte si on veut, force bleue, enfin on a toutes les couleurs. Voilà, mais je pense que c'est aussi marketing, ça, vous voyez. Je pense que c'est aussi marketing parce que voilà, je pense que pour les différents produits dérivés qu'il y a sur la série, je pense qu'il faut une couleur qui marque les esprits, qui flash directement, et je pense qu'un Super Saiyan rose, effectivement, ça va flasher. Donc je pense que là-dessus, ils ont réussi leur coup, mais maintenant, voilà. On a eu une petite déception au début, mais maintenant, il faudra voir de quelle puissance sera réellement capable Black sous cette forme-là, et voir un petit peu ce qui nous attend, quoi. Donc ça, on verra bien, mais on aura certainement un duel Super Saiyan Rose contre Super Saiyan Blue, donc on verra bien. Peut-être que ce Super Saiyan Rose va surpasser le pouvoir du Super Saiyan Blue. Et si tel était le cas, là, à ce moment-là, ça devient très compliqué, puisque on se dirigera peut-être vers une fusion. On se dirigera peut-être vers une fusion Super Saiyan Blue. Il y a tant de fans, et moi aussi, qui ont fantasmé sur un Gogeta, sur un Végéto Super Saiyan Blue. On l'aura peut-être. Et franchement, ce serait vraiment cool si on arrivait à ça. Mais honnêtement, si on l'a, je ne sais pas si on l'aura avec Black. Parce que je reste toujours persuadé que Black n'est pas le méchant principal. Et que Zamasu ne serait qu'un pantin à la solde d'un autre... enfin, peut-être pas à la solde d'un autre méchant, mais serait une sorte de victime collatérale des agissements d'un autre méchant. Voilà, je pense que ça c'est possible. Et comme Zamasu a une haine forte envers les humains, il se serait laissé avoir par un autre méchant. Ça c'est aussi faisable, mais il faudra voir comment tout cet imbroglio est réalisable et est possible. Avec toute cette histoire de timeline, d'univers parallèle, ça va être un gros merdier, et je pense qu'on en saura un peu plus d'ici l'épisode 58-60. Je vais dire à mon avis, on en saura un peu plus, mais c'est un gros merdier, mais ça devient intéressant. En même temps, c'est un gros merdier, mais ça devient intéressant. Voilà, je sais pas quel est votre avis, comme d'habitude dans les commentaires, boum, allez-y, lâchez-vous. Et on en discute ensemble sur ça. Je pense ne rien avoir oublié sur Zamasu. Donc voilà, cette histoire des anneaux, des Potaras. Alors attention, quand vous voyez dans l'anime, évidemment qu'à un moment donné, Zamasu devient un Kaioshin, il le devient temporairement dans l'épisode. Il ne devient pas le Kaioshin qu'on connaît, et je ne pense pas qu'il va tuer son maître ou qu'il va se passer quelque chose dans le prochain épisode. Il le devient juste temporairement, mais le Zamasu qu'on voit dans cet épisode-là ne peut pas être Black. Il n'est pas assez mauvais, il n'est pas assez méchant et pas assez fort encore pour le devenir. Voilà. Mais par contre, maintenant c'est pas impossible que son supérieur Gomatsu joue un rôle aussi. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué durant l'épisode, mais il fait des drôles de têtes à un moment donné, Zamasu. Il a des drôles de regards. Ou alors c'est fait exprès pour nous fausser, pour nous induire en erreur, ou alors il a réellement un rôle à jouer, et ce serait plutôt peut-être lui le méchant qui embarquerait Zamasu dans quelque chose, mais honnêtement je pense pas, je crois pas, mais c'est toujours possible. Peut-être qu'on aura affaire à une version maléfique et future de Zamasu et Gomatsu, ça c'est possible aussi, mais enfin ça on verra bien. Et je ne vais pas, parce que ça fait déjà combien que la vidéo est en... Ouais, déjà 25 minutes, c'est déjà beaucoup trop, je vais arrêter là. Et comme d'habitude, allez-y dans les commentaires, on continue à en discuter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!